On reprend le tout. Deuxième période, 3-1 en faveur d'Accent Assurance. On a marqué un but dans la dernière minute là, pour creuser l'écart un peu, se donner un coussin de 2 buts. Marie-Michel, malheureusement, on a quelques problèmes techniques, quelques problèmes d'image et donc on va s'enlever de la diffusion en direct sur YouTube, mais continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Les matchs seront disponibles tout de suite après sur la chaîne YouTube de Living Sissou et donc les gens qui ne pouvaient pas assister et qui regardaient malheureusement en direct, bien, vous pourrez regarder le match tout juste là, après 19h30, 20h environ. Donc, en soirée, là, les matchs seront disponibles. Nous, on va rester ici. Malheureusement, on va devoir s'enlever de la diffusion en direct. Allez nous suivre sur Instagram, Facebook. On va donner tous les détails à ces places-là lorsque nous les aurons. Donc, de DLSHL sur Instagram et puis sur le Facebook de Living Sissou. Mais bon, les matchs seront disponibles tout juste après sur YouTube. Bye tout le monde, à tantôt! Au revoir! Bon, plus de live, plus stressée. J'ai comme pris ma plus belle voix. T'as pris ta voix de télé? Ouais, vraiment, comme... Genre, on s'excuse vraiment? Ouais. Ben, je suis comme désolée en même temps. Hors de notre contrôle, on met ça la technologie. Mané. Bon, là, je suis pas peut-être pas la plus grande analyste au Québec, là, mais sais-tu, moi, où les Barnes doivent trouver des moyens de percer et de tirer de moins loin? Je pense que si j'observe la première période, Marie, là... Ouais, leur chance était plus des tirs de loin, t'as raison. Ou quand ils se rendaient proche du but, c'est comme là encore un tir sur réception du haut des cercles. Quand ils se rendaient proche du but, il n'y avait pas un tir franc. Exact. Ouais, je suis d'accord. Ce sont mes observations, regarde. Ben, moi, j'ai fait un TikTok il n'y a pas long, de nous deux. Puis, j'ai quelqu'un qui a écrit un jeune homme. Ça me fait toujours rire voir du monde parler de sport quand ils savent pas de quoi ils parlent. Ah. Puis ça m'a fait rire. C'est pourquoi, Daph? Parce que cette personne-là a fait 6 fautes en 8 mots. Ah, il est allé à l'école de la vie. Exact. Je ne laisse pas deviner. Fait que ça m'a quand même fait rire. Fait que moi, tes analyses, je les apprécie puis je les trouve pertinentes. Mais je te rends l'appareil. Mais regarde, si elles sont pas juste aux yeux de certains, c'est subjectif quand même. Fait que, regarde. Mané, là. Je dois dire qu'on a quand même l'expérience pour backer le fait qu'on soit ici aussi. Beau jeu de c'est notre dossier. Oui, c'est ça. Ah oui, Catherine Dubois qui soutire la rondelle le long de la rampe en territoire, en zone neutre. Ce qui est le fun, c'est que ça fait pas 8 ans que tu es dans le domaine. Ah non, mais c'est ça. Moi, ça fait pas 2 ans et demi chez RDS. C'est comme on connaît rien à ça. Non, mais c'est ça. C'est drôle parce que ça, là, les gens ne savent pas qu'on passe aussi des tests de connaissances pour rentrer dans les milieux de sport. Quel arrêt! Ah là là, Ariane Leblanc qui sauve les meubles. On passe des tests de connaissances, puis c'est niché comme question. Mon Dieu. Sur des photocopies aussi, de photocopies de photos d'athlètes. Ça, c'est toujours drôle. Ça, fait si jamais il y a quelqu'un qui veut mettre en doute nos connaissances. 20-25 faces. Oui. Toutes imprimées en noir et blanc, pixelisées. Exactement. J'ai l'impression qu'on a fait des photocopies de photocopies. Ouais. Genre, oui. Ouais. Il y avait des questions là, de tous les sports. Mais c'était quand même... J'ai aimé ça, ce test-là. Ça a été mon test préféré à vie, moi. C'est toujours tellement... c'est ça, moi, j'ai eu l'occasion de le faire à quelques endroits aussi. C'est toujours tellement stressant parce que tu sais pas tellement pas quelles questions ils vont te poser, mais... le beau jeu défensif ici d'Alexandre Boyer. Alexandra Anne Boyer. Il faire la même erreur que moi. On dirait que je le sais plus, là. Parce que là, Alexandre, on va y aller avec Alexandre. Ça sera son petit surnom d'affection. On aura l'occasion d'y demander, là. Comment est-ce qu'on t'appelle? Parce que les médias ne s'entendent pas. C'est vrai qu'on pourrait faire ça comme Pierrot il fait. Tu sais, d'aller voir les athlètes, dire comment qu'on prononce. Parce que des fois, c'est fâchant. Là, quand tu fais tes devoirs, là, oui, mon Dieu. Non, continue. Non, mais je reviens. Non. T'as-tu vu le site des Olympiques? Il y a le petit micro, il y a le petit truc de son à côté des noms des gens. Génie. Puis c'est parce que les gens, des fois, les athlètes, ils savaient pas... Je sais pas si c'est parce qu'ils savaient pas que ça enregistrait ou... Fait que là, on les entend dire « J'y vais, là? OK. Marie-Michel Coutu. Encore? OK. Marie... Hey, ça me fait rire. Oh là là. Est-ce que ça a traversé la ligne? Ben, je pense que oui, j'ai bien vu. C'est un but, je pense que oui. On s'est réjoui du côté de Levbarn, mais j'ai comme l'impression... Non, en fait, la mise en jeu est en territoire
d'Accent Assurance. Et donc, ça passait proche. On n'a pas de reprise directement, là, mais si on avait toutes les caméras de la LNH, là, je pense que c'était très près de la ligne. T'as raison avec les tirs de loin. Plus que tu l'as dit, plus que j'observe. Puis il y a beaucoup de tirs de loin de la part de Liv Bourne qui apporte une bonne gardienne. Fait que c'est plus difficile à marquer dans ce temps-là. Ben aussi, tu sais, il y a ça qui entre en ligne de compte. Là, Ariane Leblanc, quand même, fait de l'excellent boulot depuis le début de cette saison estivale pour Accent Assurance. Encore un tir de la bleue. Il y a quand même une grande partie d'elle dans les résultats qu'Accent Assurance a obtenus cette saison. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, parce que là, je suis partie sur le but, mais... Ouais, t'as bien fait. Ça, c'est drôle, mais en même temps, quel génie, parce que pour vrai, là, ça, là, c'est un grand casse-tête d'essayer d'avoir les bonnes prononciations. Puis ne doutez pas qu'on fait nos devoirs, mais des fois, tu écoutes 4 vidéos, puis là, ils le disent toutes de façon différente, puis t'es genre, c'est quoi la bonne affaire, là, s'il vous plaît? Fait que ça aide énormément. Merci à la personne qui a pensé à faire ça pour les journalistes. Mais ça doit être quand même drôle. Genre, ça va, ça tourne? Ah ouais, c'est bon. Ils n'ont pas coupé, genre. Ça, c'est drôle. Non, c'est ça, exact. Ils ont pas dit on va reprendre. Puis, tu sais, ils ont gardé ce qui a été fait du premier coup. Je trouve que c'est du génie. Ça rend parce qu'il y a eu plein de compilations sur TikTok. Je trouve que ça rend tout vraiment très, très attachant, mettons. Ben oui. Toujours 3-1, Harry? Oui, un petit pointage, là, un bas pointage. Et on n'a pas cédé non plus du côté de Liv Bourne depuis le début de cette deuxième période, quand même 7 minutes. Oh, belle feinte, belle feinte. Oh, que ça, c'était beau. C'est Léonie Philbert qui s'est présentée devant Ariane Leblanc. C'était magnifique. Mais pas de but. Dommage. Beaucoup de filles de la délégation des Concordia. Ben oui, on voit les casques, là, puis les gants, puis les culottes. Juste sur la patinoire, il y en a 4 présentement. On vient s'entraîner pour la prochaine saison. Amy Fecteau et Rosalie Bégin-Cyr qui ont reçu un hommage parce qu'elles ont terminé leur parcours universitaire avec les Stingers. J'ai reçu un bel hommage ce week-end. Je voyais les photos passer sur le gram. Daf, il y aura tir de pénalité. C'est l'occasion ou jamais, l'occasion rêvée. C'est ton moment favori. Oui, je sais. Honnêtement... Ben là, comme ça, en demi-finale, c'est le genre de choses que tu veux pas accorder, hein? Ouais, fait que je pense pas qu'il va y avoir une espèce de feinte beaucoup trop spéciale, là, comme j'aime. Ça va être un tir, d'après moi, du côté du bloqueur. Ah, peut-être de la mitaine. Ah, OK, on a essayé une feinte quand même. Jill Saunier, c'est son premier match? Elle fait un grand retour. Elle n'était pas là. Ben, je l'ai pas vue, moi, la semaine 1. Mais elle n'était pas là depuis que nous y sommes. Jill Saunier qui a remporté quand même 2 médailles olympiques avec l'équipe canadienne. Hey, c'est fou quand on y pense qu'il y a des médaillés olympiques d'or à quelques pas de nous. Rien de moins. Alors, écoute. C'est ce qu'on mérite. Hein. On a la vie qu'on mérite, hein, Duff? On a la vie qu'on mérite. C'est ça. Mais Jordan Verbeek qui a fait l'arrêt. Oh, le cadre n'est pas d'accord. on maintient le pointage, le coussin de 2 buts d'avance, là. On veut pas céder du côté de Liv Bourne. C'est serré, puis c'est à bas pointage. J'adore ça. C'est une vraie demi-finale. Parce que Daf, on le sait, hein, les championnats... Non, la défense gagne des championnats. Ben c'est plus tant vrai. Non, là. je suis d'accord avec toi. Ce l'été 2015... tu regardes les gardiens de but, mettons, qui ont gagné la Coupe dans les 6-7 dernières années. Bon, oui, Andrei Vasilevski qui était fumant, mais tu sais, Adden Hill avec les Golden Knights. Ben oui, mon Dieu. Les gardiens substituts qui ont fait les choux gras, mais c'est parce que, tu sais, ça ne profite pas vraiment à Gary quand c'est des bas pointages, là. En même temps, moi, j'aime 1000 fois mieux voir un 2-1. Oh, que ça aurait pu être beau. Il y a quelque chose de poétique. Demi-finale de la Coupe, Game 6, j'aime mieux un 2-1 qui nous amène à la Game 7 qu'un 6-5 ou qu'un 7-1.
Tu sais, l'année que les d'accord. Golden Knights ont Ben gagné, ils ont torché les Panthers Ben en, oui. en finale. Là. Ben oui, je suis d'accord. Tu sais, cette année, c'était Bobrovski qui a gagné. Il y a eu des années difficiles derrière-moi, puis il a quand même réussi à aller gagner la coupe. Fait que, tu sais, je suis d'accord que c'est plus tant... Mais ça, là, on peut-tu s'en parler une seconde d'écart? Sergei Bobrovski en série dans les 2 dernières années, j'ai pas compris. J'étais comme, est-il cloné? Est-ce Ouais. que c'est genre une Mais surtout cette parure année, comme mettons, c'est- il était dominant. Là. Mais non, mais À part Il y a- un peu contre les Oilers, mais... je sais Game pas si 7, t'as vu ouh, bon Dieu. notre collègue Jay on TSN qui fait comme l'espèce Ouais, de ouais. wrap-up du soir. Ouais. Qui, Ben, je l'ai probablement pas vu, mais je sais de qui tu parles. qui faisait Oh, du... le but! Ah là 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 là. Belle Alexandre montée quand même Boyer. en vitesse pour Accent Assurance. Oh là, ça va être plus difficile, je pense, parce qu'on l'a dit, hein, les filles de Liveborn, ils ont des bonnes chances, mais toujours des tirs de loin. On a maintenu ça, on n'avait pas cédé en 10 minutes. Marie est là, ben On marque pas non plus, fait que ça va être difficile à remonter, je pense. Parce que c'est pas qu'on n'essaie pas, mais... Non, exact, mais le blanc joue très, très, très bien. Ouais. Ah, la rondelle qui se... Ben le high stick, ça, le ref. Oh, boy, pas été collé. All right. Ben, quand les deux joueuses comme ça, mais qui sont pas proches et qui n'ont pas de contact non plus avec la rondelle, j'imagine. Mais je pensais qu'il y que la a fille un peu de souplesse. La fille d'accent, elle y avait touché. Mais c'est peut-être mes yeux qui ont fait défaut. Hein. De mon angle, je l'ai pas vu, mais ça se peut. Et là, Oh, ça une aurait été fois de beau, plus, ça. hein. Ça, c'est mi fecto, ça. Elle est prête. J'aime beaucoup Amy qui va jouer dans la LPHF Ouais. la Hâte de saison voir ça. prochaine. Très hâte de voir ça. En tout cas, ça aurait été un bon entraînement pour elle. Là. Oh non, non, non. Une erreur qui fait mal. Jill Saunier, là, qui en profite. Erreur coûteuse, Jill Saunier qui rattrape son tir de pénalité qui n'avait Ouais. pas connu de succès. Et là, ben, c'est 5-1 tout à coup. And just like that. Ça va être tough pour les Born Duff. Je leur souhaite, là, mais les filles ont l'air à bout de souffle. En même temps, Comparé, on peut mettons. comprendre, oui. Au moins, ils ont eu une joueuse qui s'est ajoutée. Là. Exact, Ils ont quand tu sais, même sont- 2 lignes exact. complètes, mais Ils sont juste une de moins, dans le fond, que Accent Assurance. Juste, ça peut paraître à the end of the day, mais tu sais, des fois, t'en as Kat. une mauvaise. Oh. Hey, j'ai joué, là. Ah, mon Dieu. Et là, on y va de stratégie, hein. Et du côté de Liveborn, quand même. Depuis la semaine 4, une des stratégies, c'est d'aller placer bien souvent deux joueuses devant la gardienne de but et puis Alexandra Labelle qui fait... non! 4 qui ratent une chance en or. 4 du bois. Mais ouais, tu remarqueras leur stratégie, Alexandra. Ça fait... On s'en parlait semaine 4, Ouais, je pense ouais, je me aussi, là, souviens. elles mettent une ou deux filles devant le filet puis Alexandra Labelle joue une espèce de rodage, là, maraudage autour du filet puis il va de tir qu'on essaie de voiler. Et encore une fois, Catherine Dubois qui est devant le but. On essayait avec Alexandra Labelle de créer quelque chose, créer des petites étincelles. Oh là là, et là, Amy Fecteau qui Oh, belle arrête de dérobe cette rondelle à Catherine Dubois le long des rampes. Ouais, Amy Fecteau, là, ça va vraiment être une joueuse à surveiller l'année prochaine. Bien hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire dans la LPHF. On s'entend, là, c'est quand même une marche entre... Peut-être qu'on quand pourra même le une demander bonne à... marche entre Ouais, les rangs universitaires et la LPHF, mais Peut-être qu'on pourrait le demander à Karel, là, mais le format de la prochaine saison, est-ce qu'il a été dévoilé de la LPHF? pas tout à fait encore. On ne sait pas le nombre Hâte de de matchs, voir. on sait pas, ça c'est pas sûr encore, C'est officiellement. pas- non, c'est pas officiel. Parce que là, la Encore saison les va dernières commencer au bon moment, entre guillemets, en termes de tu sais, ça va commencer en octobre, novembre. C'est pas encore déterminé. Tu penses? C'est pas encore déterminé, tout à fait. Ils veulent faire une Dernière saison complète. nouvelle. là. Oui, oui.
10 secondes à faire dans cette période-là. 5-1 en faveur d'Accent Assurance. Ça s'est gâté. On avait tenu le bon, Marie. On a réussi pendant 10 minutes à conserver le pointage intact. Et là, force est d'admettre qu'Accent Assurance... On va voir en troisième. Ça a été le temps de quelques messages. On vous revient pour cette troisième période. In effect, and my money long. One thing about me, I stay fly. One thing about me, I'm down to ride. One thing about me, I was born to shine. One thing about me, I'ma get mine. On vous revient pour cette troisième période. 2 buts qui ont été inscrits par Accent Assurance au cours du deuxième tiers. Marie, on avait réussi quand même à conserver le pointage égal, mais là, ça s'est gâté dans les 4 dernières minutes de jeu. Ça va être tough. À moins qu'ils nous fassent une remontée comme il y a 2 semaines. Là. Et puis ça, là, je dois dire, OK, je dois lever mon chapeau quand même à Liv Barnes. Je trouvais que ça a été une équipe audacieuse. Mais oui, c'est ça que tu durant me la disais saison. avant le Écoute, moi, la première semaine que j'étais là, c'était la semaine 2. On avait retiré la gardienne avec un peu moins de 5 minutes à faire parce qu'on voulait remonter au pointage, créer une étincelle. On était parvenu à le faire. Bon, on s'était fait marquer aussi par la suite, donc on avait remis la gardienne, mais ça avait quand même porté ses fruits. Alexandra Labelle qui avait marqué à ce moment-là. Je trouvais ça quand même audacieux. Puis, bien, la semaine 4 contre Accent Assurance, encore une fois, on a quand même redoublé d'ardeur là, pour aller marquer 3 buts sans riposte, niveler la marque. Et puis après ça, bien, ça a été finalement une victoire d'Accent Assurance en prolongation, mais quand même. Et puis je suis pas sûre si c'était pas 6-2 il y a 2 semaines. Puis ça a fait un 4 buts sans riposte. Oh, ça se peut. Il me semble que c'était intense comme remontée. Là, de type Canadien Rangers en 2008. Ah, un autre poteau, 4e poteau, by the way, pour Liv Barnes. Ça, c'est ça. Bien, en fait, j'y allais de mémoire, puis on n'a pas de référent, hein, comme non, c'est ça, quand on fait des matchs à la LNH ou quoi que ce soit. Donc, c'était peut-être 4 buts sans riposte. Mais comme je te dis, c'est... Ça se pourrait très bien. Les deux, on n'est pas certaines, ben oui, mais... bref, je leur lève mon chapeau parce que je trouve qu'ils ont quand même, malgré tout, été une équipe qui a été audacieuse tout au long de la saison. Et puis ça, bien, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Hein? Ils sont le fun rien. Ils sont le fun d'avoir joué. Ben oui. Oh! Catherine Dubois qui stoppe une espèce de tir-passe, mais qui était un peu trop haut. Et là, elle aurait voulu un tir de pénalité. Là. Je pense que ça aurait été mérité. Elle a été un petit peu accrochée au niveau des mains. Mais tu sais, on est là pour s'amuser, là, mais rendu en demi-finale, hein, c'est des... Ouais, oui, là. Tu veux pas perdre. On le dit depuis le début qu'on fait ça ensemble. On pense que les filles sont très compétitives puis veulent gagner. Puis là, en plus, tu rajoutes une coche de demi-finale. Garantie qu'elles veulent la victoire. Hey, tu sais, puis c'est pas parce qu'elle sait pas, mais Ariane Leblanc, honnêtement, elle a des yeux tout autour de la tête, là. Ah ouais, le 4 est off, là. Elle vient de shaker la tête. La tête. Tu vois, j'ai parlé comme une vieille sonde québécoise. Comment on dit ça? Une centricoise, je pense. Une centricoise? No idea. J'ai aucune... On fait une recherche? Hey. Continue à regarder la game. Bouge pas minute. Il me semble que c'est ça. Centricoise. Du Québec, appellation. Ouais, le gentilly, si jamais. Hey, merci, parce que j'avais oublié complètement le mot, hein? Oui. Ouais, je me doutais. Mais non, mais... gentil, là. Comme la centrale. Hey, mon Dieu, c'est pas chic. Je viens de renifler. Bon, centricois. Ah, Seigneur. Elle l'avait. Mon hood! Bon, ben, hein, on va tous se coucher plus intelligents ce soir. Là, toi, Dave, t'étais à New York la semaine passée?
T'es-tu allé voir du sport un peu? Ça, j'ai vu des stories de basket puis de... Ben non, mais regarde, là, j'étais assez fâchée. Moi, j'étais trop contente de pouvoir aller à New York. Je me disais, je vais pouvoir aller voir de la WNBA, donc la NBA version féminine. Ben, la saison est pas finie. Mais non, mais c'était une pause olympique. Parce qu'elle joue l'été, puis je me disais, mon Dieu, mais je vais pouvoir... Puis ça fait quand même... la saison dernière, elle s'est rendue en finale. J'avais vraiment hâte de voir une des meilleures joueuses, Sabrina Ionescu. Quel but. Oh là 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 là. Une petite saucette entre les jambes. Oh mais my écoute-moi, God. là. Arrogant, mais dans le positif. Et là, on a séparé, Alexandra Labelle et Catherine Dubois ne jouent pas sur le même trio. Elles jouaient auparavant, mais là, on essaie d'équilibrer un peu les trios du côté de Leverne. 6-1 présentement en faveur d'Accent Assurance. Ça se complique. Ouais, là, ça devient presque impossible, j'aurais tendance à dire. Parce que c'est ça, Ariane est en feu. Les filles jouent bien aussi devant elle. C'est ça l'affaire. C'est qu'Accent Assurance joue très bien. Laisse des tirs en périphérie, mais très peu d'occasions pour Liveburn dans l'enclave. Donc, faut dire qu'il y a quand même beaucoup de cohésion aussi du côté d'Accent Assurance. Et c'est pas étonnant parce qu'il y a beaucoup de joueuses issues des rangs de l'Université Concordia. Ça aide quand même. Ça fait quand même une différence, veut pas. Fait que tu voulais aller voir de la WNBA. On est revenu sur le sujet en même temps. J'adore ça. temps. Et on parle en même temps. J'adore ça. On est tellement timés. Je vais essayer de parler en même temps que toi tout le reste. Mais oui, fait que bref, j'étais vraiment triste. Mais j'avais quand même envie de faire une petite immersion basket parce que New York, ben, c'est quand même l'une des mecs du basket, surtout en Amérique du Nord. Et fait que je suis allée voir un petit peu de basket, mais juste du basket de rue. Puis c'est vraiment malade. Il y a comme... À Brooklyn, il y a des terrains sur le bord de l'eau qui voient tout Manhattan. Oh my God, ça doit être honnêtement, magnifique. c'est vraiment écœurant. Je trouve que les gens là-bas aussi, c'est vraiment un sport auquel les New-Yorkais sont dédiés. Puis bref, fait que non, je n'ai pas malheureusement vu de sport plus qu'il faut, mais j'ai adoré, je dois dire. Et là, j'aime beaucoup tout ce qui est culture et... tout ce qui est la culture là, qui gravite autour du sport, puis aussi tout ce qui est l'industrie de la mode autour été du servi sport. à New York, Et là, je voulais aller visiter absolument la boutique qui est très différente de celle du reste de New York, là, la boutique de Nike, mais dans Soho. Oui, c'est immense. Oui, moins que celle genre sur la 5e avenue, mais c'est comme plus artistique. Puis là, évidemment, avec la chance que j'ai dans la vie, bien évidemment que le seul week-end que j'étais là, c'était pas le week-end où est-ce qu'il y avait des artistes en résidence, mais il y avait des artistes qui étaient là pour fabriquer des pièces Nike sur mesure. J'ai pas été en mesure d'en voir, malheureusement, parce que c'était comme le seul week-end qu'il n'avait pas. Mais j'ai adoré ça parce qu'il y avait toutes les collections olympiques. Et ça, c'est beau. Ah oui, je trouvais ça malade. Puis il y avait vraiment aussi en démonstration l'espèce de maquette d'une chaussure qu'ils ont fabriquée pour la joueuse de la WNBA, là, du Liberty de New York, Sabrina Ionescu, qui est une des meilleures joueuses du circuit. Et c'était vraiment fascinant, comme le soulier était vraiment comme démonté. Puis là, tu voyais les croquis, tu sais, puis... ça va être vraiment intéressant. Je trouvais ça vraiment fun. J'aime bien... et bien là, Catherine Dubois qui se fait plaisir. Et là, on a vu, là, on est loin quand même, mais j'ai vu dans ses yeux le soulagement, puis en même temps, c'est comme... on aurait aimé ça que ça arrive un peu plus tôt, mais elle était postée à la gauche d'Ariane Leblanc, et puis elle est allée d'un déplacement latéral, mais trop tard. Catherine Dubois. Elle était due, parce J'ai qu'elle vu l'écart un elle a peu. tiré beaucoup vers oui, le c'est filet ça. aujourd'hui. Ben là, là. c'est Elle ça. laisse des chances, des bonnes chances, mais... Ce grand Magritte bras dans les airs de comme... Il était temps. Ouais, c'est ça. Elle l'attendait depuis un sacré moment. Oui, voilà. Une petite bout. Ouais, on va le dire. Garde, je me suis tellement retenue de pas le Je dire, sais. mais c'est exactement ça que je voulais dire. Moi, je me dis qu'on est sur YouTube. Fait Mais qu'on peut, regarde. on peut tout dire. Ah oui. Mais c'est pas fini, ce match-là. 6-2. 4 buts. 4 buts en 6 Quand minutes. même, 6 minutes 43, on est capable. Elles nous l'ont démontré, du moins, là.
C'est une collision qui aurait shit. peut-être pu faire mal, ça. Oui, hein, le genou, je me Les dis. 2,92, là. Amy Fecto et... Kayla Tutino. qui a marqué tout qu'un but. En tout cas, Quel but! j'ai essayé, la gang. Et wow! Bravo. J'aimerais ça qu'on découpe cette séquence-là, s'il te plaît, Arnaud. Tuttino. J'ai besoin qu'on voit le jeu de mots complètement raté de Marie. Ça va faire une belle séquence pour les médias sociaux, ce match-là. Ça me tente. Écoute, je suis prête à en prendre. Il faudrait avoir comme une compilation, là, ça, Ouais. épilé. Et puis, hey, c'est direct là, je m'en allais. Tu Pour ceux qui demanderas que étaient je pas là. t'épile. Oui, c'est ça. On voulait dire épilé, puis ça a sorti épilé. Là, regarde, c'était pendant que Marie faisait les Jeux Exact, olympiques. exact. puis Je m'étais levée à 4h30 le matin. J'étais t'es là. brûlée. Des fois, je me dis, au moins, tu sais, parce que quand ça t'arrive, là, quand t'es en live à RDS, disons, là, t'en trouves moins comique un peu. Au moins, on peut en rire. Moi, je suis bien fan des petites aérodromes. Je trouve que ça rend le monde vraiment plus humain. Ben, c'est ça, des fois, je me dis, il faut juste comme, faut le dédouaner. Exact. puis- Oh, poteau. 5e poteau de Liveburn. On dira ce qu'on voudra. Le Accent Assurance joue très bien. Ariane Leblanc joue très bien. Il y a eu de la chance quand même parce que tu rajoutes 4 poteaux dans le but. Je comprends, un poteau, techniquement, c'est parce que la gardienne couvrait bien ses angles. Pas toujours d'accord avec ça. Ben, il y a eu quelques poteaux dans les airs où est-ce qu'Ariane Leblanc n'était pas nécessairement Exact. où est-ce qu'elle avait le poteau. Mais, mettons que tu avais à donner, à remettre les étoiles du match, le poteau serait-il la 3e étoile? Genre. Ben, pas le choix parce que c'est grâce à ça que c'est 6-2 et non 6-6. Là. J'aimerais vraiment ça, tu sais. Et la 3e étoile de ce match, third star, the post, le poteau. Et tout le monde s'exclame. Tout le monde vire ballon. On voit une belle photo de lui. Oh. Ben là, Kat Dubois, pour vrai, elle joue un sacré match. Je À sais pointe, pas à qu'est-ce qu'elle a pointe. mangé, là, mais elle te patine ça sur un... On voit... Mais il y en a d'autres aussi, mais tu sais, on voit qu'elle est dans une ligue professionnelle. Là. Pas question de perdre ce match-là, pas question de ne pas avoir fait l'effort au moins de remonter. Et Ah, voilà! ben là, Deuxième but, ben là, 6-3, pas fini, cette match-là. Kéliane Nadeau, qui est allée d'une superbe passe, superbe jeu, belle montée aussi en puissance de Liv Barn et Catherine Dubois qui réussit du revers à Enfiler l'aiguille. Oui, réduire l'écart, c'est 6-3. J'y Reste crois. 3 minutes 58. Tout est possible encore. Moi, j'y crois. Hein. Je sais pas pour toi, mais... Ben, Seigneur, j'aimerais qu'on rembobine le fil, là, parce qu'il y a 2 minutes que tu me disais que ce match-là était pas mal T'as filmé. bien En raison. tout cas. Mais je suis contente que tu y crois de nouveau. Ah, je veux que ça soit excitant comme fin de match. Là. Un autre petit but tout de suite, 6-4, on rend ça un peu plus excitant. Hey, là, Oh, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai découvert ça aujourd'hui, puis je suis pas sûre que... YouTube! Mais quasiment. Non, Qu'est-ce mais que t'as découvert? j'ai découvert que les joueurs et joueuses... Oh mon Oh Dieu! là 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 là, Kayla Ça. Tutino qui était persuadée Ça, là. qu'elle avait mis la rondelle tout juste en haut de la jambière de Ariane Leblanc. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est... Oh, quel La arrêt, technique. là! OK, Ariane a décidé qu'elle, non, pas question qu'elle va nous remonter. Non. Qu'est-ce que t'as découvert? OK, mais les joueuses et les joueurs qui ont du ruban noir, donc du tape noir sur la palette au lieu du tape blanc, c'est pour mystifier les gardiens de but. Ben oui, c'est la même couleur que la rondelle. Ben oui, mais pourquoi tout le monde ne prend pas du noir de bord? Là, je me suis posé la question. Ben écoute, on propose la question à Karel, moi. Elle a déjà joué, elle. Parce que, tu sais, là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, bon, ben, c'est la première fois que je l'entends là, de la bouche d'un athlète, OK? Qui t'a dit ça? Ça fait bien du sens, ça. Non, mais c'était pas qui me dit ça, c'est quelqu'un qui avait dit ça dans une vidéo que je regardais. Ah. C'était Jill Sony qui Ah. disait ça, en fait. Jill Sony qui faisait une vidéo avec l'équipe de... Elle a joué pour New York dans la LPHF. Bref, c'était une vidéo qu'elle a fait pour la LPHF, et donc c'est là qu'elle disait ça. J'étais comme, oh, c'est la première fois, genre, ben, c'est ça. En même temps, ah là là. Ah! Ben là, on a voulu tenter le tout pour le tout du côté de l'Ever, mais ça s'est retourné contre l'équipe. Puis il y a un 7e but qui vient d'être inscrit. La foule est tranquille ce soir, tu trouves-tu? Vrai. Moins comprends en le liesse que d'habitude. Ouais. En tout cas, je le dis aux gens, quand Les vous gens. venez, criez.
Mettez-vous en bedaine. Non, c'est pas vrai, il fait tellement frette. Coupe des fous! Mon Dieu Seigneur! Je baille. Ça va plus. Rien ne Mais va ça, plus. il y avait quelque chose de même ici avec les pattes des gardiens. Ben oui. Oh oui. Ben oui. Ben oui. Non, mais les fameuses pads rouges de Carey Price. Ouais. Mais tu sais, rouge, ça mystifie rien, là, c'est rouge. Je sais, mais il paraît que quand tu as une couleur... Regarde, je ne saurais dire, mais il y a une théorie qui voudrait que il y ait certaines couleurs qui favorisent Ouais, que les yeux joueurs le voient plus, exactement. sont comme plus mêlés. Faudrait demander à ma fameuse blogueuse mode, Max Vanout, mon ami et cher collègue distingué. Il sera Comment en il va, mesure, Max? là. Il est au Portugal. Tout va bien. Bon, La vie est bonne. je comprends. La vie est bonne. Mais tu sais, des vacances, là, m'emmener, il faut décrocher. Es-tu capable de décrocher 100% en vacances? Moi? 1000%. Ah! Mais je suis pas capable de décrocher ici. Genre, faut toujours que je quitte. Ça, c'est mon grand problème. Mais moi, moi dès que j'arrive à l'aéroport, là, Oh, quelle heure. il y a plusieurs personnes de mon entourage qui diront que c'est une facilité pour moi de ne pas répondre à mes messages. J'en suis désolée. Mais moi, dès que j'arrive à l'aéroport, là, toute notification est enlevée. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de notification dans la vie. Genre, sur Instagram, là, si vous me DMez puis que je ne réponds pas, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas de J'ai notification. enlevé ça la semaine passée. C'était-tu à cause que je t'ai dit que j'en avais pas? Ben, toi, J'ai puis un de mes remis ça. collègues aussi, Victor, que je salue, qui m'ont dit la même affaire. Moi, l'essayer. Mais là, je suis tout le temps sur Instagram à aller voir qui m'a écrit, fait que c'est pas mieux. Mais des fois, elle est trop connectée. C'est comme pas assez. Moi, je suis trop Fin de ce je le match, regrette. 8-3. Finalement, la marque finale est donc Accent Assurance qui passe en grande finale et Liv Barn qui aura l'occasion de défendre et d'aller chercher la 3e place de la saison lors de la petite finale. Une félicitation, Accent Assurance, victoire de 8-3 donc. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé du côté de Liv Barn, mais voilà. Alors donc, une première équipe qualifiée pour la finale. Marie, Yes! on s'arrête pour quelques messages et puis on vous revient pour le deuxième match qui sera disputé entre Montreal Balance Board et Poulet Rouge. Poulet rouge. En équipe, on est plus résistant. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Un groupe forgé par les victoires, endurci par les défaites. Notre uniforme, c'est un sentiment d'appartenance, de fierté. On joue pour s'amuser, mais aussi pour faire honneur à notre logo. La game est jamais facile, mais ça en vaut toujours la peine. Crée ton identité. Affiche tes couleurs. In effect, and my money long. One thing about me, I stay fly. One thing about me, I'm down to ride.
One thing about me, I was born to shine. One thing about me, I'ma get mine. Load up all guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. No, no, a dirty word. With the lights out, it's dangerous. Here we are now, entertainers. After stupid and contagious. Here we are now, entertainers. Alors, de retour pour ce deuxième match. Pow, 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 pow! Ça n'arrête plus. Je suis prête. Vient d'avoir une victoire d'Accent Assurance. Et là, bien, c'est Montreal Balance Board contre Poulet Rouge Marie. Oh là là! Hey, 9 secondes. 9 secondes et Poulet Rouge déjà vient d'inscrire le tout premier but. Marie-Philippe Poulain. Qui a fait la passe devant à Rosalie Devers. Hey, elle doit triper sa life. Imagine. Imagine. Oh, j'ai frette. Hey, la gang, il fait frette si vous Hey, avez oui, même c'est pas ça, idée. là. On dirait que Oh! mon... Oh! OK, Poulain est OK, arrivé. pour vrai. En forme. Ce sera ça ce soir. Ça va qui se qui est passer favori, de même. Daph? 37 secondes. Qui est favori dans ce duel? Selon Bien, leur fiche? Montreal Balance Board qui a 3 victoires, 2 défaites. Et Poulet Rouge, 2 victoires, 3 défaites. Et donc, c'est Montreal Balance Board là, qui se trouve au 2e rang du classement présentement. Mais ça veut rien dire. Hein? Ben, Tu sais, on le- comme non. quoi, Parce qu'en 1 minute, même pas, en 45 secondes, c'est 2-0 Poulet Rouge. Ah, j'ai faim en plus, un bon Poulet Rouge. un bon Poulet Rouge. Ça, très t'as-tu bon. déjà goûté finalement? Mais non, mais j'ai pas encore goûté. Là. J'ai pas... Genre... Faut falloir y aller ensemble. Ouais, c'était ça que j'allais dire. On fera notre wrap-up, J'étais notre comme, party oui, wrap-up. ben, on Comment se commandera ça, mais on mangera ça en live Ah la oui, semaine oui, prochaine. ça va être le mais ça, fun pour les gens dans le micro, là. c'est du ASMR en même temps. ASMR. J'avais suggéré à ma première semaine, quand tu n'étais pas encore ma partner, j'avais suggéré qu'on pouvait enregistrer peut-être quelques ASMR de hockey. Toi, mettons, là, ton bruit de hockey favori, c'est quoi? Pas la sonnerie ici en canon sur les fins de période, en tout cas. Et crime que c'est fort. Mais moi, là, des belles passes à palette, là. Moi, je pense que c'est les coups de patin. Ah ouais. Tu sais, mettons, les j'ai- patins qui coupent la J'ai glace. l'image là, d'un larc, là. Ah Là, ouais. là. Ah ouais. En tout cas, Ah ouais. je suis pas une bruiteuse dans l'âme, mais... Ah non, et moi, là, une passe bien réceptionnée, là, direct où il Sur la faut palette, sur la là. palette, Ouais. là, ça s'entend. Ou un poteau. Un poteau franc, là. Ah ben tu vois, c'est ça. Mon partenaire de la semaine 2 avait exactement dit ça, un poteau. Moi, ça me casse les oreilles, j'aime pas ça. Et je peux Ben là, comprendre. t'aimes pas ça? Ou c'est juste que Non. c'est pas ton préf? Ben, non, j'aime pas ça. Ok. À chaque fois, ça me pète les oreilles, puis j'apprécie pas particulièrement. Ding! En tout cas, un bruit qu'on n'aime pas, nous, ici, c'est quand on pogne des chocs dans nos oreilles. Ah mon Dieu, oui, ça, vous connaissez pas. C'est dessous, c'est coulisses, mais Ça arrive quand même souvent, en plus, là. c'est parce que ici, hein, les bancs sont comme en espèce de plastoche qui... Oh, conduit beau beaucoup. but! Ah, ben là, Jade... oh, mon Dieu, Samantha Isbell. Ça veut dire Jade, mais non. C'est la numéro Jade, 5. Oui. Parfait. Jade, c'est la numéro 9. Non, 22. On est là. Samantha Isbell qui réduit l'écart 2-1
Là, j'ai le feeling que ça va être un match plus offensif, mettons, que l'autre. L'autre, Marianne finalement, ça a Rougeau, quand même fini 8-3, par contre. Quand même, on dirait qu'il y a eu beaucoup de buts. Ouais. Ben, ça laissait pas présager ça jusqu'à Non, 4 exact. minutes de la deuxième Exact. période, puis après ça, ça a été... Ça a déboulé. Ouais. Et Catherine Dubois a eu les buts qu'elle espérait, mais un peu trop tard dans le match. Elle l'a même fait elle-même. C'est une espèce de simagrée de... Ben, il était temps. Seigneur, les bras dans les airs en scorant le deuxième but puis le troisième. Oh, quel jeu! Ouh! Ça aurait pu être dangereux. Presque une collision. Cette ensemble. petite façon qu'a Émilie Lavoie de soutirer la rondelle, juste cute, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme, Personne s'en attend, on dirait. Ouais. Hey, je veux juste te voler ça. Ouais, Merci. bye. Je repars. Hey, d'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si t'as vu sur les... Oh, quel jeu de Laura Stas. Je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux, il y a quelques filles de la LPHF Montréal qui sont allées voir Noah Kahan à Oshiaga. Marie. Puis Noah portait avec un son petit jersey chandail. Non, mais de l'équipe de Montréal. C'est quand même on c'est quand est même vraiment rendu sick, là parce qu'avant, rappelons-nous, quand les artistes venaient au Centre Bell à Montréal, bon, à Oshiaga aussi, on leur remettait des chandails de quoi? Les chandails du Canadien. Puis tu sais, c'est encore ça. Là. Hier, je pense que j'en ai vu un à l'île Sonic. Tu sais, c'est normal. Là. Ça reste l'équipe, mettons, de Montréal de hockey professionnel masculin. Fort bien. Mais là, on est rendu ailleurs. On est rendu à donner des chandails de la LPHF. Il a rocké Ah, le Seigneur, chandail de que l'équipe c'est de fait. Montréal. Je Mais trouve ça c'est aussi- incroyable. Oui, puis c'est aussi de se dire qu'on est comme rendu là. Puis Et en une saison, même pas, on s'est accroché tellement à ces équipes-là que... Puis il était comme vraiment... Je sais pas, il avait l'air très heureux de porter Ben oui, ce chandail-là. ben oui, vraiment, il Avec ses chantait en petits plus. tresses, ben oui. C'était-tu pendant Stick Season? C'était Stick Season, Fait que tu sais, tout absolument. fitait, là. J'ai- Puis là, on comprend mieux maintenant hein, J'ai tout aimé. la signification de Stick Season. Un bâton de hockey. Ben, c'est vraiment moi qui viens de l'inventer, là. Là, Je pense pas que c'est ça, la vraie signification, OK, je pensais mais que pourquoi c'était pas. exactement ça parce que je me suis... Honnêtement, Grand fan de hockey, par contre, à Noah Kahan. oui, je me suis vraiment longtemps posé la question, c'est quoi Stick Season? Moi, j'aime ça penser que c'est ça. Après ça, les gens font bien ce qu'ils en veulent. Je vous le vends au même prix que je l'ai payé, ça doit pas très cher. Mais non, mais c'est une très bonne théorie. Merci. Mais c'est parce que là, j'étais vraiment comme mind blown. J'étais comme, c'est vraiment ça. Et en même temps, ça fonctionnerait parce qu'on dirait que quand il en parle, c'est comme un peu l'automne, tu sais, la saison Ouais. un peu morne. Juste qu'il parle zéro de hockey dans sa toune. Ça serait bizarre. Non, mais moi, je suis contente de savoir qu'il est non seulement fan de hockey, mais qu'il a voulu rocker le jersey Ouais. de la LPHF de l'équipe de Montréal. Les filles avaient de l'air bien contentes de ça aussi sur les réseaux. J'ai vu plusieurs des joueuses partager la bonne nouvelle. Donc, D'ailleurs, les équipes de la LPHF, Marie, qui devraient avoir des Oui. noms, ça devrait être annoncé en septembre de ce qu'on a su là, la OK. semaine dernière. OK. Septembre. On Toi, essaie qu'est-ce que tu avais pensé de Ben l'écho non. de Montréal? Non, c'est non. Merci. Ah non, mais là, Le c'est parce débat que ne se prolongera pas plus loin. j'espère que ça sera pas ça parce que je viens de le bâcher, mais la gang, l'écho, pourquoi? Tu sais, pourquoi, mettons? Mais je trouve qu'il n'y a rien de féroce là-dedans. Moi, c'est ça qui vient me chercher. Là. Tu sais, c'est comme, c'est pas menaçant, c'est pas... Et puis, Il y me a semble... vraiment une grande signification. Je sais qu'il avait tenté d'expliquer comme le choix potentiel, là. Mais il avait dit quoi pour l'expliquer? là Tu sais, là c'était quoi là les là. explications? Je me rappelle plus, c'est ça. Je me suis pas aventurée parce que je me rappelais plus nécessairement. Là, mais je me rappelle qu'il avait donné quelques... Parce que s'il y a un contexte, le fun, puis il y a une explication qui fait du sens, Mais c'est comme s'ils veulent faire du bruit, l'écho de Ouais. mon... Résonner je comprends, partout. Je comprends. Je peux comprendre. tu Mais joues pour qui, moi, toi? c'est un... L'écho. On dirait que t'es un char de Toyota qui existe plus. Non, mais c'est pas... En même temps, si on va là, puis pour chercher des explications, une écho, là, C'était fiable. c'est fiable en tabarouette, ça ne meurt pas. Tu penses, Ben, tu penses qu'il est mort, il est pas mort, il est encore là. Moi, il y en a un qui est mort parce que j'ai eu un accident. Oh, mais là, il y a comme un problème qui était niveau de la dans, qui conductrice. résidait dans le char, tu sais. Mais ça pourrait être une des explications. Moi, j'y crois. L'écho. Il y avait aussi Toronto, t'avais-tu les torches? Ah oui. T'avais-tu vu ça passer, les torches? Non, mais c'est ça. En France, direct, on était genre... Les non, mais en torches français, de les Toronto. torches. En même temps, moi, ça me ferait plaisir. Oh, Ben voyons, ça serait on les non, aime mais- pas. Non, mais je veux dire, Ok. mais c'est ça, mais c'est bon. C'est bon. C'est un A de genre, c'est Ah, bon. OK, parfait.
Parce que c'est vrai que c'est pas Les gentil. torches, non, mais tu sais, tu vois-tu écrire un texte? Les torches de Toronto. Les torches l'emportent 2-1. Non, les torches perdent 2-1 contre l'écho. Tu sais, ça fait pas très menaçant. Là. En même temps, les Blue Jackets, là, Les torches lessives. Tu sais, c'est pas drôle. Mettre le feu. Hey, c'est drette là, je m'en allais. Les torches s'allument contre l'écho. L'écho résonne Ah non, mais jusqu'à Toronto. là, ça a été épouvantable, le genre de livre qu'on va vouloir faire dans les articles. Ah, ça va être que Arrêtez-moi des ça. jeux de mots Tout tout plates. là. Des fois, mes collègues et moi, quand j'étais à la presse canadienne, on s'amusait à faire ça, là, genre Ouais, ben oui, ben oui. à canner des Ben oui. leads avec des petits jeux de mots de même. là. Ben, c'est ça qu'il faut. Ben, tu sais, ça rend le texte aussi accrocheur. Là. Tu vois un titre qui a un jeu de mots dedans par rapport au lanceur du baseball, peu importe quoi. Ça me donne quand même plus le goût de le lire que juste les Yankees l'emportent 3-2. tu sais. Ben, hey, il y a des gens là que c'est ça leur job. Moi, ça a été ça ma job à la presse. Trouver des titres, Ouais. je comprends. Quand t'es C'est vraiment tough, là. Honnêtement, c'est un art. Ben oui, 100%. C'est vraiment un art. Et 100%. dans l'époque d'aujourd'hui, c'est quand même important parce que quel les gens... jeu, bel arrêt. faut que ça clique. Fait que, tu veux pas faire du sensationnalisme, mais tu dois trouver quelque chose d'accrocheur Touche pas au qui clickbait. est pas tendancieux. Exactement. Jamais de la vie. Ça me fascine ceux qui font encore ça. Puis il y en a encore, puis on les nommera pas, mais il y en a encore. Fait que sans être dans le clickbait, juste dans l'humour, dans l'accroche. Je suis d'accord. Bon, là, toujours 2-1. Un match Ça a serré. commencé vite, mais Ouais. finalement, ça s'est ralenti au niveau début. Hein? Match serré quand même. Ça jusqu'à s'est ralenti. présent. Pourquoi Ça ça se dit? s'est ralenti. Ouais, ça non plus, ça se dit pas. ralenti. Ça a ralenti. Oui. Mais je vais faire la belle liaison. Ouais, ça ça a ralenti. ralenti. Voilà. Hey, le DJ est en feu ce soir. Moi, s'il n'y avait pas de caméra, je chanterais là, présentement. Ça a commencé avec Ken Hold Us de Ah ouais, Macklemore. ça, c'était bon. Écœurant. Il y a rarement une toune qui me donne autant de pep que cette toune. Ah, c'est vrai? Fait que toi, au gym, mettons, ça peut être ça dans tes oreilles. Ouais. OK. Ça, puis genre, étonnamment, Waka Waka. Ben, je comprends. Pourquoi il y a des... Voyons, Je c'est tellement sais pas. bon. Moi, ça me ramène Je- ça, puis Ah. j'imagine, on n'est pas dans le même registre, mais ça me ramène tellement des moments sportifs Ben oui. frissonnants. Là. Moi, je veux dire que cette coupe du monde-là, 2010, ouais. j'étais en Espagne en voyage. J'ai fait un voyage Italie-Espagne et lorsque l'Espagne a remporté la Coupe du Monde, j'étais en Espagne. Un des Ben. plus beaux moments de ma vie. Vraiment. Ça devait C'était être écœurant. Aller crazy célébrer dans les rues. Puis là, tu sais, on était au secondaire parce que c'est comme un voyage entre, secondaire 4 et secondaire 5. Voyage d'école. Mais là, on avait comme eu la permission de descendre dans les rues puis de festoyer. C'était cœur. Ah non, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. Waka Waka, on dirait qu'à chaque fois, j'ai comme l'émotion encore de... Puis tu connais-tu les paroles, toi aussi, ou tu fais tamina, mina, Nam, nam, na, waka, waka, tamina, tina, connais- find a way je connais down, les- 'cause this is Africa. C'est ça. Je connais les paroles des couplets, mais Ah, moi... Mais j'imagine aussi, là... Tu connais cette chanson? Annie Villeneuve? Oui. Tu connais? laquelle? J'imagine une force invincible. Non. Ça, c'était Vancouver, Ben 2010. oui, da. Les Jeux olympiques. Non, ben là, ça me dit quelque chose, là, mais je me rappelle vraiment plus. Ah, je l'écoute Honnêtement, des fois, là, random, mais dans ma playlist. Ça te rappelle Frisson. le Golden Goal de Sidney C'est parce que Crosby? j'ai vu un... Oui, ça me rappelle Alexandre Bilodeau aussi, ça me rappelle de beaucoup de beaux moments. Puis j'ai vu un... été une très belles Olympiades Ah, Vancouver. vraiment, là. Puis j'ai vu un montage, il y a un petit bout quand même, là, mais avec tous des moments, justement, des Olympiques de Vancouver avec cette chanson-là par-dessus. Fait que, tu sais, des gros frissons. Des gros Je frissons. comprends. Du Annie Villeneuve, c'est jamais pas bon, tu sais. Hey, tomber à l'eau. C'est ça, je m'en allais dire, c'est la tune que... Tomber de haut. Je sais pas si on va perdre le monde en chantant. Je sais pas. Je pense qu'ils vont chanter avec nous. J'ai vu tantôt en marchant sur la rue, le 30 août, il y a une soirée karaoké Céline Dion au Cobra. C'est sûr, je suis là. T'es sûr? C'est sûr, je suis là. Si vous voulez aller rencontrer Ouais, Marie-Michel, venez me voir au ça Cobra, va être c'est là. sûr, je suis là. Ça se passe. Mais là, mon Dieu, Check je vais mon y bain aller chanter aussi. Destin, Mais là. on y va. Viens-t'en. C'est sûr, je suis là.
Penses-tu que Céline va être là? Ouais, Imagine, d'après moi, oui. cœur, hein? Hey, quelle prestation aux Olympiques, Daph. Oh, J'ai encore des là, frissons. quelle grande chanteuse, quelle grande dame. Hey, Mais elle a cette pas imité, chanson-là, l'hymne à l'amour, y a-tu une chanson d'amour plus sentie que cette chanson? Honnêtement, moi, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour la chanson à proprement dit aussi. Edith Piaf. Ben oui. Ah non, c'était parti. Oh, quel arrêt! Oh là 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 là! Tricia de Guire qui sauve un but. Ah, et là, ne pouvait rien, par contre. Oh, la pauvre, elle est déçue Le d'elle-même. plongeon Oh sur le my côté. God. Mais j'espère est qu'Alex a revenu. bien pris ça en vidéo. Là. Brigitte Lagagnère, là, avec Jade Downey-Landry. Ah, c'était beau, c'était écœurant. Là, le DJ se refait plaisir avec un autre banger. Honnêtement, mes compliments au DJ. On ira les autres tantôt. Et là, mine de rien, c'est 2-2. Dernière minute de jeu dans cette première période. Ça avait été 2 buts en 37 secondes de poulet rouge. Et puis là, Marie-Philippe. Oh! Captain Clutch. Oh non, non, Captain non, Clutch non. qui a décidé que ça se passerait pas comme ça. Eh oui. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Captain Clutch quand même. Puis la goat. Non, mais t'as-tu vu ce qu'elle vient de faire? Oh, j'ai déjà hâte de voir la Prend reprise. possession, tour du but, bing bang boom. J'ai vraiment hâte de voir la reprise parce que... Wow. Wow. Ah, et là, Lauriane Rougeau qui est toute contente derrière le banc de l'équipe de Poulet Rouge. C'est l'équipe, d'ailleurs, qui se targue d'avoir un entraîneur. Je dois dire que Montreal Balanceball, lui, est son propriétaire. Quand même un gars de hockey, donc... Ben oui. Quand même... Hey, on vous laisse un petit moment? On les laisse-tu un petit moment? oui. Ah oui, absolument. Moi, j'avais déjà oublié que c'était fini. Moi, on est 3-2. Poulet rouge après une période. On vous revient après ces quelques messages. In effect, and my money long. One thing about me, I stay fly. One thing about me, I'm down to ride. One thing about me, I was born to shine. One thing about me, I'ma get mine. Là, on a fait un changement de co-animatrice. Je reviens avec... Et je suis tellement contente qu'on soit toutes les deux là ce soir parce que Karel, on n'a jamais fait de télé ensemble. On n'a jamais ça, j'en reviens partagé pas. un plateau. Mais là, ça se passe ce soir. On était dû. On était dû. Daph. Puis je suis vraiment contente, moi aussi. Ben parce oui, que, moi aussi. ben écoute, c'est une ligue que j'adore. Et puis en plus, ben, t'es un peu chez nous. si Oui, on peut c'est se le ça. permettre. Ben Fait que, là, c'est le fun. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Karel est mort, ancienne joueuse professionnelle Ouais. qui travaille chez Quartex Management, Exactement. qui dirige la division féminine. Parle-moi un peu de justement ce que tu fais chez Quartex Management parce que ça fait 2 ans que tu y es. Et là, on vient voit, de c'est voir ça, un là, beau but, là. on Attends, s'arrête, Émilie Lavoie. on s'arrête une seconde. Là. Sais-tu? Attends, non. Ouais, c'est Émilie Lavoie, je pense, qui vient d'avoir celle-là part. en plus. C'était super. Et là, on repart du côté de 3-2, là. 3-2. Là. 3-2, mais là, 4-2 parce que on c'est vient vrai, c'est de vrai. à nouveau marquer. Poulet Rouge qui avait quand même pris les devants 2-0 rapidement, 37 secondes Ouais. du début du match. Et puis, ben là, évidemment, Marie-Philippe, comme d'habitude, Captain Clutch, qui a décidé qu'après les 2 buts Un beau petit but de aussi, Montreal ouais. Balance Board, il n'allait pas s'en tirer comme ça. Fait qu'elle a fait juste un but tout juste avant la fin de la Ouais, première. Puis là, on en parlait avant la partie. En plus, Daph, et notre amie Camille Dumais est ici aussi. Puis elle nous OK. demandait, y a-tu pas mal de buts habituellement?
parce que c'était vraiment un match serré, dans le fond, qui s'est passé entre les deux dernières équipes. Exact. Je pense qu'il y a eu un but après la 7 minutes de la première, c'est pas plus loin. Oui, non, peu c'est ça, importe, ça a hein? pris du temps. Puis On après joue ça, c'est resté. défensif, là. Oui, puis c'était resté 3-1 jusqu'à la. Il restait 4 minutes en deuxième, quand là, on a Ouais. commencé à marquer plus de buts du côté Ouais, d'Axel. Mais là, exact. on a droit à Laura Stacy. Bel Oh, arrêt. quand même, Alice. bel arrêt. Elle a vraiment suivi. Quel déplacement latéral. Vraiment. Je vais être juste. Excuse-moi. Je vais te mettre de même. Non, mais il n'y a aucun stress. C'est que c'est très unidirectionnel. Ça, nous, on est habitués des fois, tu sais, ou genre des micros de podcast que ça pogne un Ouais, peu je partout. m'excuse, ouais. Mais non, mais ça, c'est que c'est très spécial comme micro, là, parce que ça pogne juste. Juste sur le bout, OK, Juste gotcha. du bout. Gotcha. Moi, je l'avais plié comme si c'était une affaire de radio. Mais ce que je disais, c'est que... Une habituée maintenant. Ben, Une un grande petit peu pro. sans trop l'aide. Non, pas du tout. Mais je vais m'habituer à m'écouter aussi. Là. Je m'excuse à la gang du son. Je vais m'améliorer à travers cet épisode. Ben non. Mais ce que je disais, c'est que c'est ça, justement, Camille demandait les buts, blablabla. Puis là, Rougeau était comme, ben ça dépend. Poulet Rouge a vraiment une tendance de soit gagner 11-6 ou perdre 11-6. Oui. Fait que c'est un peu ce qu'on voit, ben pas ce qu'on voit en ce moment, mais je trouve que les deux dernières parties, ou cette partie-là puis la dernière partie qu'on vient de voir, pas mal plus de jeux défensifs aussi à travers les équipes. Là, on veut gagner, on veut se rendre en Ouais. finale. On veut pas nécessairement finir dernière non plus. Je sais que Alexandra Labelle avait des petits sentiments au niveau de la défaite aussi. Là. Ah Elle oui, hein, elle était Ben, déçue. on est les compétitrices, hein? Fait Ben, que, c'est ça qu'on dit depuis le début de la saison. C'est exactement ça. Oui, on est là pour s'amuser, mais ça reste que c'est des compétitrices Exactement. que tu veux pas perdre. Exactement. Je m'excuse, je t'ai amené dans un Mais non, mais sujet j'adore hors ça. Non, mais limite. Il y a eu j'adore un ça. but, Puis là, il y a eu ces choses-là. Là, tu me demandais, on était chez nous. Puis là, c'est ça. Regarde, je vais te le dire, là, comme ça se passe. Là, tout ça est toujours très confus, mais c'est ça qu'on aime. C'est un format vraiment différent de ce qu'on est habitué de faire à la télé. Absolument. Moi, personnellement, j'aime ça. Regarde, ça me sort de ma zone de confort. Ça me force à passer à beaucoup de choses parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent. Ouais. Et c'est exactement ça. On se coupe, on regarde la game, on se dit beau jeu, puis on revient à notre conversation. Mais écoute- Mais oui, Quartex Management est donc tué à la tête de la division qui représente les athlètes féminines. Parle-moi un peu de comment c'est arrivé, ça. Puis je sais que chez Quartex, c'est quand même un désir de représenter les athlètes féminines. Ça Ouais. fait 2 ans que tu es là. Comment ça se passe? Comment ça s'est tramé pour y arriver? Comment ça se passe jusqu'à présent? Oui, bien écoute, ça a été un peu une surprise pour moi au départ, mais pour être honnête avec toi, la famille de Giordano Saputo, qui est dans le fond le COO maintenant de l'agence Oui. de Quartex, il avait débuté cette espèce de passion-là, un projet un peu passionnant pour... Il s'était fait approcher par un joueur de la Ligue nationale, Scandella, Oui. qui avait voulu... ils ont dit, vous avez l'aréna, vous avez le gym, vous avez tout. Pourquoi vous partez pas une agence? Puis ça s'est fait en 2015, dans OK. le fond. Puis ils sont partis avec un joueur. Vraiment, à ce point-là, ils ont développé, puis à travers les années, là, maintenant, ils sont l'agence qu'on connaît en ce moment. Représente au-dessus d'une 80aine de joueuses. C'est pas extrême, un peu, mais ils sont dans la compétition avec le CAA de ce monde, les autres grandes agences de Pat Brisson Ouais, qu'on puis, tu sais, connaît on bien. commence tous à quelque part aussi. Bien, il y a ça, mais en même temps aussi, ils veulent pas grossir trop. Fait que la beauté de la chose, c'est que vraiment, ce Quartex, cette compagnie-là, ont voulu garder ça vraiment un côté personnel, un côté familial, un côté vraiment un à un. Fait que quand il m'a approché, moi, pour essayer de faire un départ vers le monde féminin, j'ai comme été franche avec lui, puis j'étais comme, ben, tu sais que tu vas paraître comme si tu étais le gars qui s'en vient du côté des femmes, parce que maintenant, il y a vraiment une opportunité de faire des sous avec Ouais. eux, tu sais. Puis il est comme, non. Et j'ai dit, tu sais, je te connais, je sais ce que vous avez fait. On vient de voir un beau Ah jeu oui, ici, Gabriel mon David. Dieu, Belle- quel beau jeu de passe entre lancer. Samantha Isbell, Maude Poulin-Labelle et Gabriel David. Honnêtement, dur- c'est dur du haut pour niveau. triche. Ben oui, mais c'est du haut calibre. Non, mais les tirs, moi, ça me fascine. Tu sais, on dirait que c'est ça le 3 contre 3 aussi. Tu sais, ça donne lieu à de voir aussi des filles dans un contexte différent de ce Ouais. qu'on les voit dans un contexte à 5 contre 5. Puis aussi, ça les sort un peu du schéma Exactement. et le rôle qu'on leur donne dans un match régulier. Ben, tu sais, tout ce qui arrive, ça arrive plus vite, un. Deuxièmement, tu es vraiment dans une zone restreinte ou un espace qui est beaucoup plus petit. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu aies la tête, il faut que tu vois le jeu, il faut que tu sois capable de aussi ne pas juste te fier sur ta rapidité. Puis ça, ce que je veux dire, c'est c'est que intéressant. dans une patinoire un peu plus courte, Ouais.
Tu sais, oui, Laura Stacey patine extrêmement vite et elle l'utilise bien ici aussi, mais c'est difficile pour certaines joueuses, des fois, de s'adapter au manque d'espace qu'elles ont, d'essayer d'avoir cet espace-là pour déborder une défenseuse ou ces choses-là. Donc, tu dois faire tous ces jeux-là, ces prises de décision-là beaucoup plus rapidement. Puis voir le jeu vraiment, OK, il y a une passe qui doit se faire maintenant, je la fais parce que sinon c'est bloqué et on peut pas, je vais me faire intercepter dans le fond. Fait que c'est là qu'on voit l'intelligence au jeu de plusieurs joueuses, joueurs et le se côté refléter. offensif. Le côté oui. offensif Et ça, c'est beaucoup fou. Tu sais, là, on regarde les femmes, mais mettons du côté des hommes, là, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont surpris à voir genre un Nicolas Deslauriers qui, c'est ça, qui est dans un schéma. Mais il y a des fortes mains, là, puis il impressionne. Puis en plus, il aime ça. Puis ça le sort aussi de le rôle qu'on lui confie habituellement. Et ça, c'est drôle parce que c'est ça permet de voir une toute autre... d'autres habiletés qu'on voit pas nécessairement habituellement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on découvre ces facettes-là qui sont pas nécessairement mises peut-être en lumière lors des systèmes ou dans les systèmes dans lesquels les gars ils jouent ou les filles jouent, tu sais. En tout et partout, souvent, tu gagnes ta position ou tu deviens un joueur défensif ou tu deviens un joueur d'avantage numérique ou de désavantage numérique. Tout le monde a un rôle. Puis même en tant que défenseur, des fois aussi, on voit pas nécessairement tes habiletés offensives. Puis non seulement tu viens de nommer un joueur qui est connu pour être un joueur tough, un joueur de 3e, 4e trio. Je le connais bien, j'ai joué au golf une fois ou deux avec lui dans des tournois. Puis c'est un sacré bon gars. Puis en plus de ça, il aime ça rire, il aime ça avoir du plaisir. Fait que je trouve que les situations de 3 contre 3 d'été, les situations d'entraînement comme ça, t'apprends à découvrir les personnalités de ces joueurs-là, aux joueuses-là. Fait que c'est ça qui est le fun de venir ici. Les salles sont combles tout le temps. C'est pour une bonne cause, c'est le fun. Puis en plus de ça, t'apprends justement à avoir toutes leurs habiletés. Parce qu'ils n'ont pas de pression. Ils doivent pas jouer dans un système. Ils n'ont pas besoin de bloquer un lancer. C'est exactement ça. C'est pardonné. Ben oui. Puis c'est le temps. Il y avait Thomas Bordelot, il y a 2 semaines qu'on jasait à ce micro-ci, puis qui me disait, c'est ça, c'est que tu peux te permettre des choses que tu ne te permets pas. Puis c'est fait pour essayer. Oh là là. Tu peux te permettre de rester à la ligne bleue pour avoir une passe comme on vient de voir. C'est ça. Tu peux te permettre de faire une grande passe bord en bord. Une grande passe. De même, une grande passe. Ben oui, mais c'est ça qui est fait. Moi, je trouve que je me dis, c'est vraiment et chapeau aux gardiennes. Tu sais quoi? Moi, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas une ligue. C'est pas une ligue pour les gardiennes et les gardiens. Et puis chapeau à elles et eux parce que ils se présentent à chaque game. Ils reçoivent à peu près 2, c'est pas 7 à 8, 2 contre 0, 1 contre 0 à chaque match ou à chaque même période à certains moments. C'est vraiment tough. Quand que, tu sais, Poulet Rouge, sans dire rien, mais j'en parlais avec Lauriane Rougeau, ils n'ont pas un défenseur. Il n'y a aucune défenseuse avec elle. En plus de ça, il y a des joueuses qui attendent à la ligne bleue, donc c'est des échappées à maintes et maintes reprises. Oui. Chapeau à elle. C'est pas quelque chose qui voit d'habitude. Vraiment, puis tu sais, c'est vraiment, c'était Zach Foucalé qui disait, il faut vraiment que tu acceptes dans ton mindset à la base que tu vas te faire. Oui, c'est ça. Mais il dit, tu sais, ça vient de chercher à un certain moment, veut pas. J'ai compris, tu sais. C'est ça. Faut que tu acceptes. Moi, je me dis, en tant que gardien, je verrais ça comme à chaque période. J'ai-tu gagné à la période ou j'ai pas gagné à la période? Je pense que le règlement ou le rule of thumbs, ça devrait être... si t'as moins de 5 buts, c'est bon. Ouais, mettons. C'est vrai. C'est pas des blanchissages. C'est une façon différente de le voir. Il faut que tu te mettes en mindset. Mais pour vrai, moi, je les trouve impressionnantes, les gardiennes aussi. Là. Ils sont incroyables. C'est un boulot qui est très difficile. Et si on revenait à notre... ben non, mais c'est exactement ça. Moi, j'adore ça. C'est ma job de repenser à ça. Si on revient à ce qu'on se disait, donc pour Quartex... non, mais pourquoi? On a une conversation. On a 4 conversations. C'est comme des onglets sur le web. Regarde, on ouvre un onglet, on en rouvre un autre. C'est parfait. Mais il y avait... Tu t'avais dit à l'époque à M. Saputo... tu pourrais être vu comme le gars pas opportuniste, mais qui... Mais écoute, je m'étais dit, les gens ne te connaissent pas, tu viens du monde des hommes un petit peu, puis on a juste eu une belle conversation ensemble parce que ce que lui me présentait en tout et partout, c'est qu'il voulait partir une division vraiment dédiée aux femmes. Donc déjà là, j'étais comme, OK, t'es déjà plus hot que certaines autres agences. T'as déjà réfléchi à ça. Puis en même temps, le petit moment que j'ai eu un peu de... J'étais comme, parce qu'à un moment donné, je travaillais avec l'association des joueuses et compagnie, puis tout le kit avec les joueuses, puis on essayait de trouver aussi des
des personnes qui allaient devenir des owners, right? Des personnes qui allaient vraiment peut-être être des propriétaires d'équipes, que ce soit à Montréal, à Toronto, un peu partout. Puis je l'avais ciblé, puis il avait déjà accepté un peu là-dedans aussi avec ça, avec sa famille, de peut-être investir dans le monde du hockey féminin. OK. Puis maintes fois, et je tiens à le dire aussi, ils avaient fait ça depuis le temps des Canadiennes. OK. Quand on avait nos matchs pour le cancer du sein, ils donnaient, il y avait beaucoup de sous qui étaient donnés de leur part ou de la fondation. Ça faisait un moment quand même qui était investi. Ah, absolument. Je te dirais une dizaine d'années. Fait que, tu sais, mon commentaire, il était donné, mais en même temps, j'étais comme, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Pour te différencier de ces hommes-là, peut-être qui veulent essayer de rentrer dans le monde féminin, créer une agence comme ça, parce que nous, on connaît pas ça en tant que joueuse, tu sais. Puis, on se parlait comme ça, vite. J'étais comme, OK, oui, je trouve ça le fun, ça va être correct. Puis, il dit, Carole, tu sais, en tout et partout, je vais être honnête, pour pas paraître comme un gars qui vient du monde masculin et qui transfère là-dessus, ça nous prendrait quelqu'un qui connaît le monde féminin, puis je veux pas partir sans toi. Puis j'ai resté figée au téléphone. Daphné, j'ai comme, attends, ben oui. quoi? Puis, ouais, c'est vraiment, attends un petit peu, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis je suis comme, OK. Puis il dit, comment tu vois ça? Là, j'ai pris comme un respect, puis j'ai juste dit, OK, bien, en tout et partout, ce que toi t'offres en ce moment, c'est super, c'est le fun, mais c'est pas fait pour les femmes. C'est pas fait pour les joueuses. Puis, je te dis pas qu'on va pas prendre les services ou qu'on ne devrait pas les utiliser ou utiliser ton network, mais ça prend vraiment, vraiment un gros ajout du côté marketing. Parce que du côté des femmes, on ne fait pas encore des millions, tu sais. On n'est pas encore au monde où on est capable d'avoir un contrat qui est vraiment stable puis qu'on peut vivre de ça. Fait que ça va nous prendre quelqu'un ou des gens ou un département au complet qui va venir vraiment aider ces femmes-là à essayer de trouver des opportunités. De créer leur propre brand à eux. Leur propre niche aussi. Exactement. Ouais. Et de aussi avoir des compagnies qui veulent, tu sais, qu'on va devoir reach out parce que c'est du cold call, là, tu sais, qu'il faut que tu fasses, faut que tu te présentes tes joueurs. Oui, il faut que tu fasses du démarchage, absolument. Ben oui. Puis, honnêtement, tu sais, oui, je rentre dans les détails, mais du début à la fin, il a dit, OK, Carole, on y va. C'est ta direction, on va le faire, puis on checkera après un an, voir où est-ce qu'on en est. Mais moi, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour ça, dans le sens où d'être humble, de dire, c'est vrai, je n'ai peut-être pas l'expertise, j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un, par exemple, qui va l'être, et je pense que les grands entrepreneurs, c'est comme ça qu'ils réussissent, en s'entourant des bonnes personnes et en ayant quelqu'un qui, comme toi, comprenait la game aussi. Mais tu sais, c'est... Puis en tout et partout, même en même temps, tu sais, j'avais un peu Ça, c'est quelque chose que les femmes, on a beaucoup, c'est l'espèce de sentiment de l'imposteur. Ah, mais ça, oui. Fait on que, pourrait... Tu sais, lorsqu'il m'a dit... lorsqu'il m'a dit, OK, on part ça, puis finalement, j'ai dit tout ça, puis moi, je voulais juste le challenger. Ouais. Mais lui, quand il a dit, OK, on part, là, moi, j'ai fait, attends, là, faut que je mette ça en engrenage. Maintenant, ça part maintenant. Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je pense la bonne façon? Est-ce que... Fait en faisant tout ça, puis même en termes d'imposteur, oui, j'ai une expertise dans le monde du hockey. Un autre très beau but, j'ai Danny Landry. Ah bien là, Montreal Balance Board qui vient de créer l'égalité. Il reste 20 secondes à cette deuxième période. Exact. On va finir notre sujet après ça, c'est sûr. Mais on revient à ce début-là après, par contre. Parfait. Je vais juste terminer. Oui. L'affaire qui est arrivée, c'est que vraiment, je me sentais j'impostais. J'étais comme pas présente. Je méritais pas d'avoir ça dans ma tête, tu sais. Fait que j'ai continué avec ça. Je me suis convaincue moi-même, avec le support de eux, avec le support, l'infrastructure qu'on avait avec Quartex, on a réussi à faire ce qu'on a fait. Je suis partie avec 2 joueuses même au départ. Tu sais, oui, j'avais l'expertise du monde du hockey en tant que joueuse. Mais là, j'étais comme, est-ce que mes coéquipières vont penser que j'ai assez... Tu sais, les filles avec qui j'ai joué, là, est-ce qu'ils vont penser que j'ai assez le guts pour pouvoir les aider ou que je sais où je m'en vais? Ouais. Est-ce qu'ils vont vouloir me suivre? Puis les premières joueuses que j'ai signées, ça a été des joueuses que j'ai adoré jouer avec, des joueuses qui ont été extraordinaires, autant au plan international que professionnel. Puis on dit « yes, no-brainer », on joint. Puis on dirait que ça m'a donné cette espèce de petit... OK, on s'en va vers quelque chose, puis on va le bâtir ensemble, par contre. Ça, à chaque fois, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, on va bâtir ça, puis on va le continuer. Puis en ce moment, c'est ça, on est parti de, je pense qu'on avait 4, maintenant on est 16 joueuses qu'on représente de la PWHL, la LPHS, pardon, quelques-unes de la NCA qu'on n'a pas officiellement mis dans les sites Internet et ces choses-là, mais c'est vraiment un beau boulot. On a un département de marketing, Daphné, on a 2 personnes qui travaillent là-dedans. Je vais engager probablement une première personne aussi directement en dessous de moi. Puis
Puis les agents de Quartex ont été phénoménales, ont été des hommes incroyables. On parle d'inclusion, on parle de groupes qui veulent vraiment t'aider, t'appuyer. Je me suis jamais sentie seule dans C'est n'importe beau, ça. quelle négociation, Ouais. que ce soit avec la PHF qui était avant ou la LPHF maintenant. Et c'était des hommes qui sont certifiés, qui auraient pu me dire non, on n'a pas le temps, on Ouais. deal avec des millions. Ouais. Puis on dit oui, Carole, on va être sur le téléphone avec toi, puis voici ce qu'on ferait, voici ce qu'il y en est. Donc, tu sais, on parle de s'entourer de grandes personnes, de personnes qui vraiment t'appuient, mais qui croient en ce que tu veux faire. Puis à ce niveau-là, moi, c'est vraiment un groupe qui a été... j'ai été choyée. J'ai été Ouais. complètement choyée. Ces hommes-là continuent d'aider, continuent de vouloir voir ces joueuses-là jouer en plus. C'est vraiment beau. C'est le fun pour On ça. sent que c'est vraiment main dans la main. Là, Ben, c'est tu sais, vraiment ça- un côté Ben familial oui. qu'on veut, Wow. qu'on veut garder à ce sujet-là. Fait que, je suis choyée. 2, j'ai la chance de travailler avec toi aujourd'hui. Mon Dieu, mais c'est tellement beau. Troisièmement, la saison va repartir en novembre aussi, ou décembre, pardon, plus, là, Ouais. avec les camps. Ouais. Fait qu'on a vraiment hâte pour ça, pour la suite. Mais c'est tellement beau, puis c'est ça, c'est toujours un travail en amont, puis je pense que le sentiment de l'imposteur, là, il y a plusieurs femmes qui peuvent se reconnaître dans c'est- tout ça, mais d'avoir eu au moins l'appui des joueuses qui t'ont dit Exact. on va le faire ensemble. Exact. L'appui Je des trouve ça joueuses, super beau. l'appui d'être des fois choisi puis d'être surpris. Puis t'es comme, mon Dieu, mais est-ce que je me mérite? Puis c'est vraiment, nous, femmes de ce monde, se devons de se donner un petit coup de pied à se dire, c'est vrai qu'on l'a. Faut juste avoir le guts. Oui. C'est simplement Ouais. ce petit Oui. guts-là. Puis parce des fois, que- des gens qui t'élèvent aussi Voilà, un petit peu. voilà, un petit shadow qui donne la confiance. Karel, on s'arrête le temps de quelques messages et on se retrouve parce qu'il faut parler du but. Il faut Ouais. parler du Ouais, but, ouais. quatrième Y a pas de but problème. inscrit de Montreal Balance Board. On vous revient. In effect, and my money long. One thing about me, I stay fly. One thing about me, I'm down to ride. One thing about me, I was born to shine. One thing about me, I'ma get mine. Sometimes you got to get up and go. Karel, je veux pas te retenir plus longtemps qu'il faut, mais il fallait se reparler Absolument. du quatrième but. Puis là, on a eu un 5e but de Montreal Balance Board. Et là, on revient dans ce match-là. C'est un gros match. Non, mais j'aime ça. C'est un peu un underdog aussi, une situation. Puis là, l'intensité vient Oui. d'augmenter. Là, on s'entend. Le but, tu l'as mentionné, Jade Downey-Landry qui a marqué un superbe but avec un beau jeu de passe là, à Ouais. travers les deux coéquipiers. Là, maintenant, c'est 5-4. Il reste On reprend 13 les minutes devants. à la troisième période. Moi, je pense que est encore il y a à un jouer. tout est encore à jouer, mais on a des joueuses d'expérience des deux côtés. Là. Et là, on vient de marquer un 6e but. Ouh, un petit but chanceux aussi, je crois, à la... As-tu l'impression que Marie-Philippe, Captain Clutch, Écoute, quand est-ce qu'elle ne... qu'elle Le ne fait s'est pas. pas levée? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, ça va revenir, il n'y a aucun problème. Puis, en tout et partout, c'est un match serré, bien, tant mieux. 6-4, c'est le fun pour les fans. Mais j'aime vraiment beaucoup cet affrontement-là. Je pense que Ça aurait pu c'est être ça, notre j'ai. finale, un peu, tu sais, Ouais. Mais pour vrai, c'est ça, j'ai comme vraiment l'impression que Je veux pas plus le dénigrer, match avance, plus. Non, les bah autres non, équipes. mais plus le match avance, plus comme on voit là, le niveau de jeu monter d'un cran. Absolument. Mais de part et d'autre aussi. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux parce que ça pourrait être intimidant, puis encore sentiment d'imposteur tu sais, de jouer contre une Marie-Philippe Poulin. Mais je trouve que les filles, on dirait que ça leur donne une espèce de coche supplémentaire de vouloir peut-être performer davantage. Oui, bien écoute, il y a comme un deux côtés à cette médaille-là. Ouais. Parce que il y a le côté je veux pousser, je veux jouer à ses côtés. Je suis capable. Écoute, la joueuse est exceptionnelle. C'est pas quelqu'un que
personnellement, de jouer avec elle, t'es comme impressionné à chaque fois. Mais on va y revenir parce que là, Jade est en tir de barrage. Et ça, là. Oh! Elle a manqué, ça, c'est rare. De la... Elle a manqué ou c'était comme du bout de la sais pas. jambière? Peut-être que Trish y a touché. Oui, c'est ça. Ça a J'ai comme touché au l'impression, filet en les deux. arrière. Mais c'est quand même une marqueuse, tu sais, Ouais, dans hors finesse. Oui. On reparle. Là, tu sais, tu te dis, tu veux pas avoir ce genre de situation-là en demi-finale. Non. Tricia Deguire qui a été là pour ses joueuses. Mais oui, revenons à... Tu disais qu'il y avait comme deux côtés à une médaille d'affronter Ben, c'est parce Marie-Philippe que Poulin. là-dessus, des fois, il y a des joueuses qui prennent ça vraiment comme un gros challenge, Ben puis oui. ils vont jouer, pas cheap ou whatever, mais ils vont jouer d'une façon différente que de juste jouer au hockey alentour d'elle. Donc, pour moi, en ce moment, la Ligue 3 contre 3, je pense que ces joueurs-là, ou joueuses-là, pardon, sont vraiment habitués à jouer avec elle et elles savent qu'elle va faire des jeux exceptionnels, qu'elles vont probablement se faire shifter, si je peux me permettre. Oui. Mais c'est correct parce que ces exploits-là, puis ces skills-là, c'est mérité, c'est correct. Mais de l'autre côté, si on est capable de... C'est pas nécessairement d'être fier de déjouer Marie-Philippe, c'est simplement d'être capable de créer ces jeux-là dans la rapidité qu'elle le joue elle-même, ou bien Exact. Laura ou ces joueuses-là, tu sais. Ouais. On voit beaucoup de joueuses universitaires qui jouent parmi, justement, la Ligue, les joueuses de la Ligue de la THF. Puis je pense que, tu sais, dans une zone restreinte, une patinoire un peu plus petite, ben ça fait en sorte que le calibre reste le même. Il n'y a pas de, comme je disais tantôt, tu ne peux pas juste utiliser ton patin ou utiliser les grandes passes ici et là. Puis il y a vraiment une croissance là-dedans. Donc, c'est différent, mais c'est le fun aussi parce que les joueuses peuvent jouer une contre l'autre. à ce Oui. niveau-là. Puis j'imagine aussi que c'est de beaux apprentissages là, que Absolument. d'avoir une Marie-Philippe Poulin et de dire, bon, ben j'ai été capable de faire ci puis de faire ça Ouais. contre elle ou avec elle. Oui, exact. C'est Ben, selon, je pense que c'est le plus gros point à dire, c'est que tu es capable de jouer avec elle. Ouais. Parce que à ce niveau-là, la vitesse à laquelle elle prend les décisions, à la vitesse à laquelle elle est capable de donner la rondelle quand tu t'en attends même pas ou que aucune autre joueuse s'attend à ce que tu reçoives la rondelle, c'est là l'importance de dire OK, bien, mon niveau de jeu, ma lecture du jeu Ouais. est un peu plus élevée que je pensais s'il est capable de jouer avec moi. Oui, c'est ça. Parce que tu donnes la rondelle à Marie-Philippe Despatins, elle va toujours faire de quoi de beau avec. Ça, c'est vrai. Garanti. Ça, c'est vrai. Je le sais parce que je l'ai fait. Oui, c'est ça. Je le sais parce que je l'ai fait pour des années à dire oh my God, je suis pris. Marie-Philippe va s'arranger avec. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. La première fois que tu as joué avec elle, c'était quoi ton sentiment? Ben écoute, T'as-tu joué de cheat? c'est drôle que tu dises ça parce que la première fois que j'ai joué avec elle, c'était à Hockey Québec dans le temps. Ben, j'ai joué après. Là. Les Canadiens, c'était différent, on s'entend, mais Ouais. à Hockey Québec dans le temps. Puis elle était drôle parce que des fois, on en reparle des fois, puis elle est comme... Je trouvais tellement que j'étais vraiment bonne. Puis j'étais comme... Marie, je sais pas si tu sais, mais t'avais 13 ans et demi, à peu près. Puis t'étais plus bonne que, genre, la plupart de notre groupe d'âge, qui avait 16-17, ouais. tu sais, dans ce temps-là. Puis, mais vraiment, la fois qu'on a joué ensemble avec les Canadiens de notre première année, Ouais. actuellement, j'ai une photo, j'ai la passe sur son premier but avec les Canadiens. Puis c'était juste exceptionnel. Tu sais, des fois, je me voyais donner la passe, puis je changeais. Puis je regardais un peu à dire qu'est-ce qu'elle va... Oh my God, c'était beau comme but, ça! C'est cœur, hein? Mais tu te prends à vraiment regarder cette joueuse-là. Tu sais, c'est une joueuse qui est très humble, qui dira jamais rien de rien, mais des fois, il faut lui donner le crédit qu'elle a. Elle est, Ben oui, mais oui. C'est une personne avec Exceptionnelle. beaucoup de classe, Vraiment. mais beaucoup d'humilité aussi. Puis elle aime ça. Je veux dire, une autre chose, des fois, il y a des joueuses qui sont des joueurs exceptionnels qui sont pas capables de jouer avec n'importe quel joueur. Aussi. Marie est capable de jouer avec n'importe qui. Puis elle te fera jamais sentir mal. Non, puis elle va te faire bien pareil. Ah oui, À chaque mais fois. oui. Puis tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, les fans viennent ici, ils se déplacent. On est quand même dans l'ouest de l'île. C'est pas nécessairement évident tout My le temps de se God! rendre ici. Excuse-moi, Et- ce non, mais jeu-là, Émilie Lavoie. on Tu est vois, à un but de distance, un but d'écart. Marie-Philippe, encore une fois, qui est pas selfish, qui va donner la rondelle Oui. à la fin ici. Émilie va c'est s'en beau. vouloir un peu. On le voit aussi, un petit peu de frustration sur le banc, mais wow, ça aurait pu être le but égalisateur. par C'était contre, vraiment Daphné. beau. Ah non, mais c'est ça, là. Mais c'est parce que là, c'est ça, il nous reste un but d'écart. On veut quand même aller égaler la marque. Et ça se voit, là. Tu sais, là, tu vois là, Exactement. qu'on commence à... Ouais. Et c'est drôle parce que c'est la première fois que j'entends des portes se fermer un peu plus... On est en Des bâtons demi-finale, faut qui, pas l'oublier, là. Écoute, j'aimerais juste dire que toute joueuse de hockey qui joue à ce niveau-là Ah non, mais... a un degré de compétition qui est un autre niveau à certains moments, puis il y a des frustrations envers nous-mêmes Mais oui, mais qui gagnent.
Absolument. Regarde, même pas dire, mais je joue dans ma ligue. J'ai recommencé à jouer à Ringuette cette année, là. Je veux dire, j'ai jamais été aussi fâchée après moi-même. Plus on vieillit, on dirait, on vieillit tellement comme, pourquoi je suis critique, pas puis on se capable met. de faire Ben oui, c'est ça. Et que, tu sais, je peux tout à fait comprendre. Moi aussi, je me laisserais emporter, là, même si c'était même pas une ligue 3 contre 3, une ligue un peu d'intensité, récréative. Ben oui, là-bas. mais Seigneur. Hey. Ah, Il y a de mais- l'intensité qui embarque aussi. Là. On Mais a c'est vu, correct, les 2-5, mais c'est ça, moi, je le vois de façon positive, cette intensité-là. Ouais. En même temps, tu vas en donner aussi aux gens qui se sont déplacés. Absolument. Mais c'est ça que je disais, tu sais, Marie-Philippe aussi, c'est extraordinaire de la voir à tous les matchs, les gens qui sont là. Jamais tanné de voir les gens prendre une photo, signer ci, signer ça. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est beaucoup, c'est très demandant C'est à un beaucoup, certain moment. puis- Puis, en même temps, elle est toujours là, puis elle le fait avec grand plaisir. Puis j'aime ça que tu le mentionnes aussi parce que je pense que toutes les joueuses dans la LPHF ont vraiment ce degré-là d'importance ou d'amener une importance à communiquer avec les fans, vraiment être là, créer cette visibilité pour les générations à venir, les jeunes en ce moment-là, puis juste être là pour avoir un petit peu un contact, mais tu sais, tu gardes de le voir, tu gardes de le croire aussi, tu sais. Ouais, Fait que c'est vraiment une perception maintenant qui est... Tu peux y rêver. Oui. Tu peux y rêver. On rêvait d'être dans la Ligue nationale. Maintenant, il y a vraiment une vraie Ligue nationale féminine, tu sais. Et l'accessibilité de ces Absolument. joueuses. Et c'est toutes les joueuses. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la réussite de la LPHF cette saison. Ouais. Ouais. Les gens se sentent accueillis, Ouais. reconnus. Les gens ont besoin de ça, tu sais, de proximité. Et chapeau aux joueuses parce qu'elles le font et elles le font très bien. Puis je pense que ça démontre tout quand tu l'as pas nécessairement. Ouais. C'est pas un acquis. Puis elles le savent aussi que c'est fragile. Ouais. Ben, Ça amène toute cette beauté-là. C'est ça, c'est que l'accessibilité aussi leur permet de vraiment peut-être se voir même dans certaines joueuses ou que ça soit un côté inclusivité, que ça soit un côté de s'accepter pour être plus musclé, pour être les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux blonds, les ci. Ils se voient dans ces joueuses-là. Puis je trouve que c'est une autre beauté générale de la société que ces jeunes-là peuvent avoir. Tu sais, c'est comment c'est accepté dans leur sport plus vieux, à 25 ans, 26 ans. Ben moi, je vais le faire au primaire, puis ça va être accepté au secondaire, même si ça ne l'était pas, peut-être dans notre temps, ou peu Puis importe tu ce sais, qu'il y c'est en fou est, parce tu sais. que, tu sais, c'était le C'est un fait... peu deep, tu sais, c'était là, mais- Non, mais c'était la semaine de la fierté à Montréal, la semaine dernière. Puis absolument. moi, je trouve ça beau parce que dans le hockey masculin, ce n'est pas quelque chose qui est mis de l'avant, malheureusement. Et je pense que toute cette diversité-là qu'on voyait pas nécessairement au hockey masculin, on le voit au hockey féminin. Et tu sais quoi? Il y a une de mes amies qui est une ancienne journaliste sportive, Edna Achour, qui est aujourd'hui humoriste. Puis les deux, on se disait, qu'est-ce qui fait en sorte, parce que l'atmosphère est tellement différente. Tout de suite, on s'est dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas nécessairement accueillis quand ils vont voir du hockey masculin parce que c'est des cercles qui sont plus fermés, c'est plus masculin aussi. Mais là, c'est des gens qui se sentent accueillis parce que c'est très diversifié. Absolument. Mais écoute, tu sais, si tu compares juste à travers les 5 dernières années aussi, le mouvement féminin, que ce soit professionnel ou simplement social, à être accepté de vouloir jouer à n'importe quel sport puis que ce soit correct. Je sais même pas si j'en jouais au football dans le temps. C'était si accepté que ça, mais genre en secondaire 3, j'ai joué au football pour mon école. Oui. Puis tu sais, je connais pas d'autres filles qui ont fait ça, mettons, autres que celles qui jouent maintenant professionnellement pour le Blitz de Montréal ou ces joueuses-là, mettons. Mais tout ça pour dire que en ce moment, je trouve tellement que la visibilité sur n'importe quel sport, que ce soit via les Olympiques, que ce soit via les réseaux sociaux, de faire découvrir le pickleball, que c'est de faire découvrir qu'il y a des corps arrière, il y a vraiment une équipe de football ici à Montréal, il y a une équipe de frisbee, il y a plein de choses maintenant qui sont faciles de juste cliquer sur quelque chose puis de le voir, OK? Ouais. Qui, en même temps, ben ça crée cette espèce de... OK, bien, si eux sont capables de le faire, moi, je suis capable de le faire. Là, tu parles après ça d'un groupe qui est accepté. C'est quasiment si c'était pas tous des sports qui ont été un petit peu négligés, qui maintenant veulent juste ouvrir les bras à tous, à dire venez voir ce qu'on fait, venez Ça, voir c'est ce beau. qu'on est capable de faire. Fait que je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Il reste juste à ce que le hockey masculin peut-être le fasse un peu plus. Mais ça a été tellement un sport aussi qui a été, tu sais, entouré de traditions, vraiment enrobé aussi de règlements, de protocoles,
tu sais, comment ils doivent s'habiller. Il y a des règlements aussi des directeurs généraux ici et là. Du côté féminin ou du côté de la LPHF, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on veut voir ta personnalité à travers ton style quand tu rentres à l'aréna. Et ça, totalement différent. Oui, mais moi, je veux voir ça. Moi, je trouve que c'est ce qui le côté manque. basketball un peu. On est allé chercher la WNBA, le côté NBA pour l'amener de l'autre bord, mais le sport du hockey, c'est un vieux sport, un monde que, comme je le dis souvent, traditionnel. J'adore les règlements du hockey. Je veux pas changer la game du hockey. Non. Je veux changer ce qui entoure peut-être un petit peu le hockey au niveau de, voyons, acceptons quiconque qui est assez bon et qui veut jouer. S'il vous plaît. Voilà. Oui. That's it. Amen to that. Amen. On a Reach. réussi. Lot On of change le people monde in ensemble. the back. Oh, il aurait dû avoir une pénalité ici, là. Trébucher contre Marie-Philippe. Hey, j'en reviens Lève-toi, pas que je t'ai parlé Karel. aussi longtemps. Revendique. Non, mais le temps a passé tellement vite. Est-ce que tu permets? Je suis tellement contente qu'on partage ce micro et ce siège. Oui. Mais je voudrais juste. Est-ce que ça te dérange de recéder à Marie-Michel pour les Mais dernières non. secondes de ce match-là? C'est ça que je voulais faire. Le Marie-Michel. micro. Marie-Michel. Marie-Michel. Elle nous entend pas. Seigneur. Le temps file. Ouais, viens. Viens, On veut temps. retourner parce que Oui, là, c'est ça. moi aussi, je l'ai t'en ai. Merci de m'avoir eu. Merci de On est m'avoir en honte. eu. Merci de m'avoir eu. Mais bouge pas, là, on se parle. Merci tellement. Parce que là, Marie, je voulais pas qu'on fasse. Mon dos. On a tellement. Je m'excuse tellement, le temps a filé tellement vite. Mais vous avez tellement bien fait, Mais non, c'est mais ça, je voulais pas qu'on te mette de côté. Puis je voulais que tu puisses être là dans les dernières secondes. C'est un match tellement excitant. C'est un excellent match de hockey. Mais là, mon Dieu, Montreal Balance Board qui est revenu dans le match, 7-5. Ça avait commencé avec 2 buts rapides, 37 secondes. Et puis là, voilà que Montreal Balance Board. Là, 26 secondes, ça va être plus tough, là. Ah, j'ai mal dans le dos, Daph, là. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé. Oui, hein, ça a été raide. Ça a été... J'allais me faire masser un matin. Ah oui, Ça, hein? je le ressens. Ça, c'est toujours genre, ils disent, ça va être soulageant, mais tu vas être craqué. Oui, c'est ça. Mais c'est signe que ça a été un bon massage. Et là, on demande Ben oui, hein, un temps d'arrêt puis tout, un là. temps d'arrêt. Lauriane Rougeau ne niaise pas avec ça. C'est quand même une place en grande finale là, qu'on joue. Exact. C'est intéressant avec la Karel? Très intéressant. Justement, elle disait que Lauriane avait une opinion sur sa propre équipe de... Ouais, ben c'est un peu ça pour les rouges. Soit on gagne 11-6 ou on perd 11-6. Et là, aujourd'hui, on doit dire 7-5, on doit avouer que ça a été un match serré. J'ai l'impression qu'il y a comme l'intensité, le jeu Ah ouais, a monté vraiment, d'un cran tout au long du match. Mais Laura Stacey, je la voyais, là, le feu dans les yeux. Il y a Ah oui. des moments qu'elle a poussé son adversaire. là. J'étais comme, OK, on est rendu là, demi-finale. Demi-finale, puis la saison approche. Et la semaine prochaine, on y arrive. Ouais, là, ça va sceller l'issue du match, j'ai bien Ah là l'impression. là là là. Voilà. Quelle belle remontée quand même C'était de 4-2, hein? Montreal Balance Board. C'était 4-2. 8-5. C'était 4-2, 8-5. Ben là, ce sera alors Montreal Balance Board contre Accent Assurance en En finale. grande finale. Et puis, ben, pour jouer le 3e rang, ce sera Liv Barn contre Poulet Rouge. Pour la bronze, comme on dit. La bronze. Eh ben, déjà tout pour cette demi-finale. Et là, les gens qui applaudissent, ben oui, quand même. Il faut souligner. Pas qu'il n'y ait pas eu d'effort dans ce match-là, mais ah oui, Montreal Balance Board qui célèbre et avec raison. On s'en va en finale. Gros match, c'était très le fun à regarder. Marie, on se retrouve demain, nous autres. Demain. Puis on va vous retrouver demain aussi sur la diffusion en direct. Désolée encore pour ça. Merci d'être là et d'avoir quand même regardé le match, de l'avoir visionné plus tard. En replay. Puis on se retrouve demain, nous autres, parce que ce sera encore la demi-finale, mais du côté des garçons cette fois-ci. À demain, tout le monde!